Bonjour, vous allez découvrir sur cette présentation les possibilités de l'application Business Live pour les métiers de santé avec ce compte de démonstration que j'ai créé et qui concerne quelqu'un qui serait psychologue par exemple, donc qui aurait un statut professionnel acquis et qui gérerait des patients avec des rendez-vous, des comptes rendus et bien sûr qui serait amené à suivre toute l'activité, liée, à son statut professionnel, c'est-à-dire faire des déclarations, trimestrielles de charges sociales. S'il est en micro-entreprise, ben, les déclarations d'auto-entrepreneur, gérer ses encaissements, voilà, éditer, bien sûr des notes d'honoraires, des relevés de notes d'honoraires pour, ses patients s'ils se font éventuellement rembourser, enfin suivre toute son activité. Voilà, donc sur cette première page qui est une page d'accueil, vous retrouvez plusieurs informations. Déjà en haut, vous avez la possibilité d'aller sur la version iPhone de l'application. Cette version iPhone peut être intéressante lorsque l'on a à faire des comptes rendus rapidement. On n'est pas chez soi et puis on a un peu de temps, on veut faire un compte rendu, donc on peut y accéder très très vite à chaque patient et faire un compte rendu dessus. Voilà, en parlant éventuellement, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Ça permet aussi, par exemple, d'enregistrer des factures d'achat. Vous faites un achat, je ne sais pas moi, de documents administratifs ou de consommables. Et ben, vous pouvez enregistrer tout de suite votre facture et tout ce qui va avec sur votre iPhone. C'est très rapide et très pratique. Voilà, sinon, bah, sur cette première page, vous avez votre nom. Ok, vous avez deux parties principales qui sont ici mes patients. Vous allez retrouver tous vos patients et vous allez créer un nouveau patient. Une partie qui est une partie contact où là vous allez rentrer toutes les coordonnées des gens avec qui vous êtes amené à avoir une relation professionnelle. Alors ça peut être d'autres praticiens, ça peut être des services divers et variés, des fournisseurs, ainsi de suite. Voilà. Vous avez cette partie qui est une partie qui vous permet d'aller sur votre comptabilité. Enfin, c'est plus évolué que de la comptabilité et surtout beaucoup plus simple, qui est toute la partie gestion économique de votre activité professionnelle. Vous avez cette partie qui est très importante qui vous permet de suivre votre agenda de rendez-vous. Voilà. Et puis là, une partie qui s'appelle Mon planning, qui est un agenda, mais un agenda où vous allez voir tout le mois. Alors, la première étape, évidemment, c'est de faire simple, hein, c'est de partir d'un patient. Donc, je ne vais pas vous créer un patient, il y en a d'autres, on le fera peut-être après, mais on va partir de mes patients. Euh, Vos patients, ils peuvent se trier par nom, par date. Euh, voilà. Pour aller dessus, il suffit de cliquer sur leur nom, hein. On va aller en voir Yvette Lapointe. Voilà, ce patient, il a une fiche. Alors, vous ne la voyez pas complètement à l'écran parce que cette fiche, elle peut se dérouler d'une manière plus grande. Mais pour faire simple, vous allez retrouver dessus ses coordonnées, son téléphone, son adresse. Alors, toutes ces informations ne sont pas obligatoires, hein, c'est vous qui faites comme vous voulez. Et vous avez quelque chose de très important. Toutes les applications Business Live travaillent sur cette forme-là. C'est-à-dire que d'un patient, on va créer un sujet sur lequel on va réaliser nos rendez-vous et faire notre suivi. En l'occurrence, pour ce patient-là, j'ai parlé d'accompagnement et pas de psychothérapie, parce que j'ai décidé que c'était une patiente qu'on voyait de temps en temps, et voilà. En cours, ça veut dire qu'on n'a pas fini avec elle, c'est toujours une patiente active. Voilà, lorsqu'on aura fini avec elle, et que bah, ce sera plus en cours, ce sera fini. Alors ça a autre un avantage, c'est que c'est conforme aux prescriptions de la CNIL, c'est-à-dire que quand vous avez un fichier, même un fichier papier, hein, vous devez archiver les données sur vos patients une fois que vous avez fini avec eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retourner facilement dessus. Et puis, ça évite à qui que ce soit de pouvoir aller dessus.
Donc, une fois que j'ai créé cet accompagnement, je vais aller dessus. Je vous ferai une démo après, je créerai un patient, hein. Vous allez tomber sur une fenêtre qui va vous résumer tous les rendez-vous que vous avez eus avec votre patient. Voilà, donc ça, quand vous allez sur un patient, je retourne sur ma liste de mes patients, je vais aller voir un autre patient, on va aller voir sur lui. Là, c'est de l'accompagnement aussi. Je vais sur la liste de ces rendez-vous, là, il y en a plus. Voilà, je retourne sur mes patients. J'essaie de trouver un patient qui a peu de rendez-vous. Alors lui, c'est une psychothérapie, hein. Ah, lui, il a que 2 rendez-vous, voilà. Donc, j'ai la date de mon rendez-vous, ok, l'heure, la durée, le lieu, où est-ce que je l'ai vu, et est-ce que ce rendez-vous, il a été tenu par le patient, est-ce qu'on a fait la séance ou pas? Parce que vous savez comme moi que des fois on a des rendez-vous et puis que les gens ne viennent pas. Ok, alors des fois ils annulent à temps, c'est bien, mais des fois malheureusement non. Euh, D'autres fois, euh, ils vous préviennent pas. Voilà, donc il faut avoir la traçabilité de tout ça. Vous avez aussi une deuxième couleur qui apparaît. Ok, donc quand c'est vert là, ça veut dire que le rendez-vous est fait. C'est-à-dire que les gens sont venus, que vous les avez vus, vous avez fait votre séance avec eux. Ok, et lorsque c'est rouge comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé. On verra après comment ça se passe. Donc, on va créer un rendez-vous pour ce patient. C'est très simple, il y a un petit bouton en haut, on appuie, créer un rendez-vous médical. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre où on vous demande est-ce que c'est un rendez-vous téléphonique ou pas? Parce qu'on a prévu l'option de pouvoir faire des, des rendez-vous qui se passent au téléphone. Voilà, à la base c'est planifié pour non, mais si vous cliquez dessus, ça va me transformer en rendez-vous téléphonique. Sinon, donc, pour créer un rendez-vous, vous choisissez une date. Et ben, vous voyez qu'aujourd'hui on est le 21 février, on va mettre à aujourd'hui, on va choisir une heure, on va le mettre à 17 heures, on va choisir une durée, on va dire que c'est une heure, je fais assez simple, hein. Là, automatiquement, ça vous reprend le lieu où vous exercez, donc ça se paramètre dans votre compte, hein. Il y aura un autre tuto qui va présenter le paramétrage de votre compte. Ok. Éventuellement, s'il y a une spécificité, ben, vous pouvez marquer sur le détail de rendez-vous. Euh, Voilà, vous avez le téléphone du client qui apparaît. Tout ce que vous avez à faire une fois que vous avez préparé votre rendez-vous, c'est à le valider. Voilà. On retombe sur la fiche d'avant où on voit que maintenant il y a un troisième rendez-vous qui a été rajouté. Alors, sur cette liste de rendez-vous, quand vous avez une date en rose, c'est le jour où on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 21 février, donc sur votre planning, tous les rendez-vous du 21 vont apparaître en rose. Donc là, c'est le planning d'un patient. Ok. Je vais retourner à la base de départ. Voilà, je retourne à l'accueil, je retourne sur ma feuille. J'ai un autre patient, je vais aller voir un autre patient, je vais prendre un rendez-vous pour un autre patient, je vais prendre avec Eric Dupuis. Voilà, Eric Dupuis. Lui, je l'ai vu plein de fois déjà, je lui crée un nouveau rendez-vous. Voilà, je crée un rendez-vous, je recommence. Donc je vois apparaître mes rendez-vous déjà planifiés. Donc je vois qu'aujourd'hui j'ai déjà un rendez-vous avec Samuel Hautefine de 17 à 18 heures. Donc je vais choisir une date, je vais faire aujourd'hui, et puis je vais le faire à 18 heures. Voilà, pour une durée d'1 h 15. Voilà, et je valide mon rendez-vous. Voilà, on voit que ça a apparu là, tout est bien. Voilà, je retourne sur ma liste des patients, ainsi de suite. Maintenant, je vais aller voir mes rendez-vous, tous les rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Donc je vais sur mon suivi d'agenda, et là je vois qu'effectivement j'ai mes 2 rendez-vous d'aujourd'hui. Donc c'est pas très compliqué, hein. Pour aller voir ce qu'on a à faire, on va sur son suivi d'agenda et apparaissent tous les rendez-vous qu'on a. Alors, vous voyez que là, vous avez une liste qui est très importante, ok? Et cette liste s'appelle tous mes rendez-vous non validés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris un rendez-vous, une fois que les gens sont venus, il faut le valider. C'est-à-dire que c'est le système informatique qui va
prendre cette information en compte. Vous, ce que vous avez à faire, c'est dire que les gens sont venus et vous aurez ainsi de suite une traçabilité totale de votre client. On en reste là parce